Podcast Imo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Aujourd'hui, on parle créativité, publicité. Je suis avec le roi du consulting créatif qui va nous parler aussi, bien sûr, d'immobilier et surtout de son coup de cœur pour le réseau de la cour au jardin. Franck Tapiro, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de votre coup de cœur pour une entreprise de l'immobilier. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce que c'est le consulting créatif ? En fait, moi, j'ai été créatif pendant des années. J'ai fait de la communication, j'ai fait de la publicité, j'ai fait de la com politique. Et j'ai toujours essayé de mettre de la créativité dans toutes mes campagnes, dans toutes mes stratégies. En agence, j'avais monté l'hémisphère droit, qui déjà voulait dire l'hémisphère de la création, puisque l'hémisphère droit du cerveau, c'est celui qui est celui de l'imagination, de la créativité, celui qui vous fait sortir du cadre. Et j'ai toujours pensé que ça ne servait à rien de communiquer si ce n'était pas différent, percutant, provoquant, pas choquant, c'est différent. Puis ça ne crée pas de l'émotion. Ça ne sert à rien que même un client dépense de l'argent pour communiquer, pour parler comme les autres. Et pour éviter de parler comme les autres, faut qu'il prenne le risque. C'est toujours ça le problème. Alors, il faut préciser que vous venez aussi de la musique, vous êtes créatif aussi dans la musique, dans l'artistique, vous écrivez des séries, des chansons. En fait, la publicité, c'était pour moi le meilleur métier du monde, parce que ça m'évitait de choisir. J'ai toujours eu envie de faire plein de métiers. Et en fait, tous ces métiers se réunissaient dans un seul, qui était la publicité et la création publicitaire. C'est vrai que je faisais du théâtre, je chante, je suis auteur, compositeur. Et sincèrement, je me suis dit, mais jamais je trouverai un métier qui correspond à tout cela. Il faudrait que je choisisse. Et en fait, en travaillant en publicité, vous ne choisissez pas, vous faites tous les métiers en un. Donc pendant 30 ans, j'ai fait vraiment le plus beau métier du monde. Et malheureusement, ça s'est arrêté il y a quelques années, vous savez, avec la chute libre de la créativité dans la société, pas qu'en publicité, mais un peu partout. Quand la créativité va bien en publicité, en général, c'est qu'une société est très créative. Et alors, elle va mal, la société, là. C'est une catastrophe. Voilà pourquoi dans les années 80, 70, 80, 90, encore, la création était extraordinaire, était magnifique. La publicité était devenue un pop art. Le matin, on parlait de la pub. Le midi, on parlait de la pub. Le soir aussi, c'était devenu un sujet de conversation. Et un des sujets de conversation préférés, pas seulement les Français, mais dans le monde entier. Et quand la publicité marchait mal, c'est que la société marchait mal. Aujourd'hui, on parle même plus de publicité. On parle même plus de créativité. Regardez aujourd'hui l'état créatif de notre société. Il est horrible. C'est pour ça qu'il y a quelques années, plutôt que de râler, j'ai décidé d'arrêter la pub en agence et de continuer la créativité ailleurs. J'ai créé un nouveau métier qui n'existait pas. C'est le consulting créatif. Il y a du consulting dans tous les domaines, dans la finance, dans l'organisation, dans le management, dans tout, mais pas en créativité. Et donc, mon but, c'est d'essayer de faire infuser la créativité, déclencher la créativité partout, tout le temps. Pas qu'en publicité ou qu'en communication, mais à tous les niveaux, pour manager, créer une boîte, recruter, ou alors diriger un pays. Alors, vos clients, c'est qui ? Il y a des États, je ne peux pas les citer. Il y a des États africains, il y a des États européens, il y a des managers, il y a des présidents, même un président de la République. Il y a des patrons de boîtes. Actuels. Et puis, il y a des musiciens. C'est du coaching aussi, mais j'aime pas ce mot coaching, je préfère l'accompagnement. Mais vous savez, la différence entre un coach et un entraîneur, c'est que le coach, il se met derrière, il pousse les gens, et surtout, il les pousse selon leur propre énergie et sur leur propre point de force. L'idée, c'est de révéler chez les gens où se situe leur talent créatif et où ils doivent justement mettre l'accent. Et ça marche plutôt bien. Je crois qu'il n'y a pas plus belle reconnaissance pour un être humain que d'être créatif. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot créatif ? Créatif, c'est très simple. Je résume toujours de la même façon. C'est trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens. Et puis d'abord, trouver de nouvelles solutions, ça vous donne une énergie incroyable. Et il en faut de l'énergie pour être créatif. Vous savez, la plus belle des énergies, c'est vendre votre idée et faire en sorte qu'elle sorte jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des super idées. Et elles sortent jamais. Parce que l'énergie, c'est une petite flamme, vous savez, sur la bougie. C'est extrêmement beau, une flamme sur une bougie. Il n'y a rien de plus fragile. Un coup de vent, vous soufflez dessus, ça s'éteint. Le talent d'un créatif, c'est d'allumer la bougie et de protéger la flamme pour qu'elle brille le plus longtemps possible. Est-ce qu'il faut avoir du culot pour être créatif ? Alors, il faut avoir d'abord de la curiosité. Il faut aimer les gens, il faut être curieux, il faut écouter, il faut être dans l'émerveillement permanent. Et après, derrière, la qualité d'un créatif, je pense que c'est le culot. Le culot, c'est déjà briser toutes les barrières. Déjà, la première barrière, c'est celle de l'indifférence. Parce que 99% des idées sonnent comme les autres idées, donc elles n'émergent pas, elles ne créent pas de différence. Le culot, c'est aussi créer de l'émotion. La créativité, c'est être culotté. Donc je me suis dit, comme je crée une nouvelle activité, je crée une nouvelle marque sur le consulting créatif,
je vais essayer de dire culot d'une autre façon. Et j'ai trouvé un mot en hébreu qui s'appelle chutzpah. Et chutzpah, vous savez, c'est comme ça qu'on dit à la fois de toutes les grandes startups en Israël, on dit qu'elles ont du chutzpah. Pourquoi ? Parce qu'elles ont du culot. Donc je me dis, voilà, ça s'appelle chutzpah, c'est du consulting créatif. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à des marques, ça s'adresse à des organisations, à des États, et à tous ceux qui ressentent le besoin, ou alors moi j'essaie de distiller aussi cette envie d'être créatif et de mettre la créativité partout. Et alors, dans vos clients, dans vos coups de cœur, donc, il y a une entreprise du monde de l'immobilier. Il y a une entreprise du monde de l'immobilier, mais moi, en fait, c'est pas pour une société que j'ai eu un coup de cœur. J'ai toujours des coups de cœur pour des gens. Et surtout pour une personne qui s'appelle Isabelle Larochette, qui est la présidente fondatrice de la Cour au Jardin. Je vais vous raconter d'abord la belle histoire de notre rencontre, parce qu'il y a toujours une belle histoire. Il y a un peu plus de 10 ans, je crois à peu près 10 ans, j'ai été interrogé avec mon agence Hémisphère Droit qui existait encore, sur la compétition de seloger.fr. Et je vais les voir, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un blocage. J'arrivais pas à trouver une campagne pour eux. Pourquoi ? Parce que juste avant, j'avais été exposé à un reportage sur le mal logement en France. Et là, je me suis rendu compte que 8,5 millions de Français souffraient de mal logement. Et mal logement, ça veut pas dire forcément être dans la rue, c'est pas ça. C'est avoir pas de chauffage, pas de fenêtre, pas de toit, vivre dans une insalubrité incroyable, vivre à 10 dans un 20 mètres carrés. Et ça existe. Et donc j'avais du mal, moi, à faire une campagne de promotion de l'immobilier, sachant qu'il y avait 8,5 millions de Français qui souffraient. Donc j'étais les voir, avec ça c'était déjà du chutzpah, du culot, hein, avec en fait un clip. Donc je suis arrivé en lui disant, écoutez, voilà, j'ai pas de campagne. Il me dit, ah bon, mais on comptait sur vous. Je dis, c'est moi qui vais compter sur vous maintenant, parce qu'en fait, j'aimerais qu'ensemble, on lutte contre le mal logement. Alors il me regarde, et je lui passe le clip, et là, j'ai vu toute la salle en larmes, pleurer. En fait, j'avais pris une chanson, celle de Je te donne, de Goldman, je l'avais transformée en Je te loge, et j'avais totalement réécrit les paroles, en poussant les gens à ouvrir leurs portes. C'était l'idée, ça, ouvrir sa porte à quelqu'un qui n'a pas de toit. Et à la fin, ils étaient sidérés, et Roland me dit, en fait, on va faire ce que tu nous demandes. Alors, j'étais content, mais en fait, on a déjà commencé. En gros, il y a quelqu'un qui est venu nous voir il y a quelques temps, avec la même idée que toi. Elle est ici, elle est hébergée chez nous, elle s'appelle Isabelle Larochette. Faut que tu la rencontres. Je me suis levé, j'ai poussé la porte, je suis sorti de réunion, je suis descendu au premier étage, j'étais voir Isabelle. Ça a été un coup de foudre à la fois amical, professionnel. C'est mon ami depuis ce jour-là. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Donc elle avait lancé le 1% logement. La journée 1%, c'était tous les grands pontes de l'immobilier, chaque année, s'engageaient à donner 1% de leur chiffre d'affaires pour aider à lutter contre le mal logement. Et tout de suite, je lui ai dit, en fait, il ne faut pas qu'on dise lutter contre le mal logement, mais lutter pour le mieux logement. Et c'est parti de ça. Et elle me dit, mais oui, on va faire un truc ensemble. Je dis, bien sûr. Et en 2 secondes, je lui ai dit, en fait, j'ai fait un clip qui s'appelle Je te loge. Je lui ai montré, elle était en larmes aussi. Je lui ai dit, on va faire un truc plus international, on va transformer en anglais, c'est I Loge You. Voilà la vraie histoire de I Loge You. Alors ça, c'est une découverte. Mais oui. C'est génial. Mais c'est un truc de fou, ça s'est fait comme ça, en claquant, comme ça, en quelques minutes, quelques secondes. On s'est jamais quitté depuis. On a créé donc au début une association, et puis on s'est dit, il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire une fondation. On a vu la Fondation de France qui nous a hébergés. Et maintenant, la Fondation I Loge You, chaque année, donc, lance son opération à peu près au mois de septembre auprès de toutes les grandes marques de l'immobilier, et ils ont tous répondu présent. Et vraiment tous les grands immobiliers, chaque année, donnent leur chèque pour qu'on finance, en fait, des projets. Alors, il y a un appel à projets avec la Fondation de France. On fait une sélection des projets, et chaque année, on décide de quel projet va être financé. Et donc voilà, on apporte notre petite pierre au grand édifice de la lutte pour le mieux logement, mais on s'éclate avec I Loge You, c'est la 10e année cette année. Donc I Loge You et la suite. Il s'est passé un truc de dingue il y a quelques semaines, c'est la guerre en Ukraine. On s'est fait donc une réunion de bureau exceptionnelle pour la guerre en Ukraine, savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et moi, j'ai dit, voilà, on a fait I Loge You, on va faire I Loge Ukraine. Donc, la réunion de bureau, en fait, a servi à lancer I Loge Ukraine, et c'était à quelques jours du MIPIM de Cannes. Et on s'est dit, on va le lancer au MIPIM. Et donc, on a été reçus là-bas à Cannes pour lancer, en fait, I Loge Ukraine. Et en quelques semaines, on a récupéré plus de 50 ou 60 000 euros pour financer des associations françaises qui s'occupent des réfugiés ukrainiens. Donc, ça aussi, c'est encore une action de I Loge Ukraine. Et puis, en parallèle, Isa, on va l'appeler Isa. Isa, on dit Isa. Me dit, écoute, voilà, moi parce qu'elle a un métier, Isabelle. Elle est présidente, cofondatrice avec moi d'I Loge You, mais elle a monté une boîte extraordinaire qui s'appelle De la Cour au Jardin.
Ça pourrait être le titre d'une chanson, d'un livre, enfin c'est un truc de dingue. Et elle me dit, voilà, de la cour au jardin, j'aimerais bien que tu m'aides. À la base, c'était pour trouver un slogan. Et en fait, pour dire aux auditeurs, de la cour au jardin, c'est vraiment un truc génial. C'est plus qu'une agence. C'est pas une agence d'immobilière, c'est du conseil. Eux aussi font du conseil. Et ils font du conseil pour aider les gens à quitter leur cour, donc de ville, pour aller à la campagne, dans les jardins, dans la nature. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui quittent les villes et les centres-villes pour aller retrouver la nature et retrouver surtout leur vraie nature. Donc c'est quelque chose qui est totalement inscrit dans les tendances, mais c'est pas une mode, c'est une tendance lourde. Je pense qu'à l'avenir, vous allez voir une décentralisation totale. Donc de la cour au jardin, ce sont des consultants qui vous emmènent dans votre projet, qui essaient d'écrire ce projet avec vous. Et le projet, déjà, de quitter chez soi pour aller ailleurs, c'est déjà compliqué. Imaginez quand on change de ville, d'un centre-ville, à la nature. Parfois paumé, perdu, loin de tout. Donc c'est un accompagnement. C'est pas uniquement trouver des mètres carrés, c'est trouver un espace. C'est trouver quelque chose qui vous ressemble, qui vous fasse vibrer, dans lequel vous pouvez avoir justement cette projection émotionnelle, et intense, familiale, intime, personnelle. Vous voyez bien, on parle que d'émotion, on parle pas de mètres carrés ni de béton. Et alors, vous leur avez conçu une palette de... À la base, le brief, c'est « Trouve-moi un slogan ». Trouve-moi un slogan. Je l'appelle déjà pour dire, écoute, ça mérite un peu plus qu'un slogan. Parce qu'un slogan, c'est bien pour résumer un slogan, une signature. Mais il faut surtout trouver un champ sémantique. J'ai dit aujourd'hui, je vous en parle depuis tout à l'heure, si je parlais d'immobilier, on parlerait de mètres carrés, d'offres, net vendeurs, etc. Là, on n'en parle jamais. Même si techniquement ça aboutit à cela, mais la sémantique n'est pas celle-là. Donc il fallait trouver un nouveau champ lexical pour pouvoir raconter aux gens que finalement, on va les aider à écrire leur nouvelle histoire dans laquelle ils vont se projeter, dans laquelle ils seront heureux et qui ne regretteront jamais leur cours. Mais plutôt, ils espéreront rester plus longtemps dans leur jardin. Donc je lui ai dit, non, laisse-moi un peu de temps. Et puis en raccrochant, j'ai trouvé l'idée. Mais vraiment, c'est un truc de dingue, ça me vient comme ça. Ça, c'est la créativité, c'est ça. C'est ça. Et donc c'est vrai que utiliser un champ lexical pour raconter ce qu'ils font, c'est très important. Et l'idée, en fait, elle est toute simple, c'est que, je vous l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, de la cour au jardin, ça sonne comme une chanson. Et je me suis dit, mais pourquoi raconter ça avec une voix off, avec un texte, avec un manifeste qui peut être très beau? Moi, ça me fait penser à une chanson. Tout de suite, ça me fait penser à un univers musical. Donc je suis descendu sur mon piano et j'ai commencé à jouer. Et après, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que c'était pas l'instrument qui collait avec ce côté un peu folk. Quand on dit la cour au jardin, on pense à un côté folk. Donc j'ai pris ma guitare. C'est vrai. Voilà, j'ai pris ma guitare et je sais pas comment, j'ai commencé à poser un accord, puis un deuxième, et la chanson était née. Mais c'est un truc de dingue, parce que j'étais content parce que c'est la première fois que je crée une chanson avec une guitare. D'habitude c'est au piano, puis je compose pour tous les instruments, mais la guitare, c'était compliqué. Et puis je m'arrête, j'enregistre, et puis je me mets à écrire, et puis ça vient comme ça. Ils quittent leur cours pour un jardin, ils quittent leur cours pour être bien, pour donner du sens à leur vie, loin des fureurs et loin du bruit. Et j'écris ça, en fait, j'en ai encore des frissons. C'est venu comme ça. Comme si elle était là, comme si je l'avais vraiment dans la tête, et que voilà, j'écrivais comme en écriture automatique. J'appelle Isabelle, quelques temps après, j'ai dit, écoute, j'ai hâte de venir te... Elle me dit, t'as trouvé? Oui, elle pensait que c'était une campagne. Ouais, si elle me classique. Voilà, non, mais on vous en fait pas, non, parce que pour Il Joue, j'ai fait la même chose, j'ai fait une chanson pour Il Joue. Mais parce que c'est le mode d'expression émotionnelle le plus fort pour une marque. Moi, je suis aujourd'hui, et avec Rootspa, ce que je revendique, je le fais avec toutes les marques, c'est la communication musicale. Je suis convaincu que l'étape d'après de la com, puisque la pub n'existe plus, c'est que les marques aillent dans la musique, qu'elles sponsorisent des artistes, qu'elles sponsorisent des chansons, qu'elles aient un univers musical. C'est ce qui se partage le plus. La musique, c'est le langage universel. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ça. En plus, la musique apaise les mœurs. Donc, je pense et on en a besoin aussi. Donc plus on fera de la musique, moins on aura tête aux bêtises. Donc je voulais évidemment aller en studio. Je voulais pas lui lire les paroles ou lui chanter au téléphone. Donc j'étais en studio et en une heure, on fait rythmique, guitare, et on fait notre maquette. Je chante par-dessus. Et on se dit, ça a du souffle. On était très émus. Et donc, on va un peu plus loin, on fait guitare, quelques claviers, etc. Et au bout de 2 heures, 3 heures, on avait vraiment une chanson quasi def. Et donc, je fais une visio avec les filles qui bossent de la cour au jardin. Et je leur fais écouter la musique. Et là, mais un moment d'émotion magique. Comme on aimerait en voir plus souvent quand on présente quelque chose de créatif. Une œuvre, ou une campagne, Et tout de suite, j'ai senti les larmes aux yeux, moi pareil, les poils
hérissé, chair de poule. Voilà, et puis le truc était parti, quoi. C'est même pas une question vendue ou pas, c'était une évidence. Et c'est ça que je recherche dans la créativité, c'est une forme d'évidence, même quand c'est provoquant. Parfois il y a une forme d'évidence, on résume en quelques mots, en quelques phrases, là en une chanson, ce que des longs discours ne pourraient pas vous dire. Donc on s'est dit, on va faire une communication à base de musique. Là je suis en train de faire le def en ce moment, on n'a pas encore totalement fini, on va rajouter des violoncelles, ça va être très très beau. On va faire un clip aussi. On va utiliser finalement les images de tous les contenus qu'ils utilisent sur leur site depuis le démarrage. Et ça colle tellement bien, parce qu'il y avait un montage qu'ils avaient fait, qui était sur leur site pour se présenter. J'ai juste baissé le son et mis la musique à la place. On a l'impression que ça a été monté image-image. C'est un truc de fou. Comme quoi, quand ça colle, ça colle. Donc ça sort quand alors, ça ? Ça sort dans les semaines qui viennent. Ça va sortir assez vite. À fin mai, début juin, en plus au moment de la saison, de la reprise. Voilà. L'été est toujours favorable, bien entendu propice aux visites, surtout à la campagne, surtout dans la nature, pour les endroits un peu incroyables. Et on a récupéré aussi les mots de la chanson et l'univers sémantique pour faire aussi toute la communication digitale. Donc vous allez voir plein de très beaux visuels, ils ont de très belles photos. Et ça c'est pareil, pareil, ça va être entre mai et juin, oui, mai-juin. C'est un super teasing. Oui, bien sûr, évidemment. Ah ouais. C'est notre métier. Trop fort, oui. L'émotion, c'est aussi pas tout dire, donner envie. J'espère que là, vous allez enrager en disant, mais quand est-ce qu'il nous fait écouter la chanson ? Donc, le film de la Cour au Jardin sera sur le site de la Cour au Jardin et on va évidemment faire toute une communication RP parce que, voilà, c'est une communication différente. C'est la première fois, je crois, que dans le monde de l'immobilier, on fait une chanson pour lancer une marque immobilière, mais parce que ça le mérite. On retient qu'il faut remettre la créativité au cœur du business. Et les émotions. Et les émotions. Sans émotion, il n'y a pas de message qui passe, il n'y a pas de souvenir. Et le meilleur véhicule, aujourd'hui, c'est la musique. De très très loin. Quand vous écoutez une chanson, quand ça vous marque à vie. Merci beaucoup, Franck Tapiro. Merci. Vous écouterez sans fin. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Mon podcast IMO.